Barack Obama est notre leader de la semaine dans le monde parce qu'à ce stade, je dis bien à ce stade, il est assez probable qu'il reste à la Maison-Blanche 4 années de plus. On ne va pas faire ici le jeu des paris, mais pour mieux comprendre ce pronostic, il faut regarder ce qui se passe en ce moment dans les fameux swing states. Il s'agit de 10 États où l'avance d'Obama ou de Romney est inférieure ou égale à 5 points. Or, Barack Obama est en tête dans 5 d'entre eux, parmi les plus peuplés, et d'au moins 2 points. Ce n'est pas énorme, d'autant que la marge d'erreur des sondages est de 2 à 3 points également. Mais si vous prenez un État comme l'Ohio, sur les 50 derniers sondages réalisés dans ce seul État clé, Romney n'y a été en tête que 7 fois et d'un seul petit point. Et c'est très important parce que sans l'Ohio, Romney ne peut pas gagner la Maison-Blanche. Ou alors, il faudrait pour cela qu'il remporte des États où Obama est largement en tête, comme la Pennsylvanie ou le Nevada, ce qui à ce stade paraît impossible. Non, Obama n'a pas fait une bonne campagne et il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à comparer entre une campagne ouverte avec deux candidats qui n'ont pas à défendre de bilan, ce qui était le cas en 2008 dans le duel Obama-McCain, et une campagne de réélection où l'on est attaqué sur les résultats de son premier mandat. Mais c'est là tout le problème d'Obama. Plutôt que de défendre du mieux qu'il pouvait son bilan, il a préféré attaquer la personnalité de son adversaire, le candidat des riches et des extrémistes pour faire court. Et ça a très bien fonctionné au printemps et même jusqu'à la convention républicaine, mais dès lors que Romney et son colistier Ryan ont voulu faire campagne avec un projet, notamment dans les débats à la télévision, Obama a été sur la défensive et il a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Son arrogance n'est pas imaginaire, il a du mal à se remettre en question et il sous-estime beaucoup trop ses adversaires. La preuve flagrante en fut apportée lors de sa réforme de la santé, où il pensait qu'en recherchant le consensus, il vaincrait. Il n'avait pas en fait imaginé qu'on puisse lui résister violemment et sans concession. C'est une hypothèse à prendre en compte. Aujourd'hui, les chances de gagner pour Romney sont évaluées par les enquêtes d'intention de vote à 1 sur 3, ce qui n'est pas mince. Rien à voir pourtant avec les 49, 50 ou 52% de ses scores au niveau national, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où ce scrutin, vous le savez, ne se déroule pas au suffrage universel direct, mais dans chacun des 50 États en fonction de leur démographie et où il suffit d'une seule voix de majorité dans un seul État pour rafler tous ces grands électeurs. Or, c'est ce collège électoral-là qui, au final, désigne le président. Si toutefois Romney est élu, grâce à une campagne dynamique et à une remontée très spectaculaire, il faudra alors vérifier si cette vague républicaine de dernière minute se traduit également au Sénat, qui pour l'instant reste démocrate avec 2 voix de majorité. Si c'est le cas, il aura alors tous les pouvoirs puisque la Chambre de son côté restera à majorité républicaine. Ce serait alors du jamais vu depuis l'époque de Ronald Reagan. Mais cela aurait le mérite de redonner une chance à l'Amérique d'être gouvernée avec bien moins de paralysie que depuis 2 ans.